Après la Coupe du Monde 2022, les Lions du Sénégal reprendront au mois de mars 2023 pour le compte des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Pour cette fenêtre internationale, il y a certains mondialistes qui risquent de ne pas figurer dans la liste d'Aliou Cissé pour plusieurs raisons. On va en citer 7 d'entre eux dans cette vidéo. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence par le second portier de l'équipe nationale du Sénégal, Alfred Gomis. Pendant très longtemps, Gomis était le dauphin d'Edouard Mendy en sélection. Mais ces derniers temps, il est même dépassé par Sénégal dans la hiérarchie des gardiens. La cause, Gomis vit une saison très difficile en club. Pendant 6 mois, il n'a joué aucune minute avec le Stade Rennais, club de Ligue 1 en France. N'empêche, Aliou Cissé l'a convoqué pour le mondial au Qatar. Aujourd'hui, Alfred Gomis évolue en 2e division italienne. Son niveau baisse drastiquement depuis un bon moment, alors que des gardiens comme Maurice Diaw, Yehvan Diouf ou encore Ousmane Ba se positionnent pour occuper ce poste de 3e gardien des Lions du Sénégal. Fodé Ballo-Touré n'arrive pas à s'imposer en sélection depuis ses premiers matchs. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Saliou Ciss a pu convaincre Aliou Cissé de le titulariser au poste d'arrière gauche des Lions au Qatar. Alors que Saliou Ciss, le titulaire, n'est pas présent, le jeune international Ismaël Jakobs s'est installé comme arrière gauche du Sénégal au Qatar. Jakobs a joué tous les matchs du Sénégal au poste de latéral gauche. Après sa Coupe du Monde ratée, Fodé Ballo-Touré est également blessé depuis quelques semaines avec le Milan AC et devrait manquer beaucoup de rencontres. Avec cette situation, Fodé Ballo-Touré risque de quitter la sélection sénégalaise pour des joueurs comme Moussa Ndiaye qui commence à avoir du temps de jeu à Anderlecht en Belgique. Formose Mendy réussit une belle saison en 2e division française avec Amiens. Depuis quelques mois, il est régulièrement appelé par Aliou Cissé pour renforcer le poste d'arrière droit du Sénégal. Formose Mendy était le suppléant de Youssouf Sabaly avec la longue blessure de Bouna Sarr, mais l'arrière droit du Bayern Munich devrait reprendre la compétition dans les jours à venir puisqu'il a repris les entraînements collectifs. Même si Sabaly est le titulaire au poste d'arrière droit du Sénégal, Bouna Sarr est aussi un joueur très important pour le Sénégal depuis la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun où Bouna Sarr avait disputé toutes les rencontres des Lions de la Teranga. Le retour des champions d'Afrique pourrait être fatal pour Formose Mendy en sélection. Au milieu de terrain, il y a 2 joueurs qui ne jouent presque jamais et on demande leur utilité dans la sélection. Il s'agit de Moustapha Nam et de Mamadou Loum Ndiaye. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Moustapha Nam n'a disputé aucune des 7 rencontres du Sénégal et Loum Ndiaye n'avait disputé qu'une seule rencontre au Qatar. Les deux n'ont joué aucune minute. On dirait qu'ils ne sont que là pour compléter le groupe d'Aliou Cissé. Si le coach des Lions décide de renouveler son effectif, il doit d'abord passer par éliminer les joueurs qu'il n'utilise presque jamais et y mettre des footballeurs capables d'apporter du sang neuf en cas de difficulté des titulaires. La situation de Nicolas Jackson en club a beaucoup changé. Avant la Coupe du Monde, il jouait beaucoup avec Villarreal et était souvent décisif. Aujourd'hui, avec le changement d'entraîneur dans son club, Nicolas Jackson ne joue presque jamais avec les sous-marins jaunes. Cela pourrait directement avoir des répercussions sur sa présence en sélection où il n'a joué qu'une seule fois cet hiver. Nicolas Jackson devait rejoindre Bournemouth en Angleterre, mais ça a capoté à la dernière minute. Tous ces paramètres peuvent être en défaveur quand il s'agira de venir en sélection. On termine avec Famara Diédhiou qui est presque en déclin en sélection. Depuis quelques mois, on voit que le niveau que Famara Diédhiou avait en 2021 est en chute libre. En manque de temps de jeu en Turquie, Famara Diédhiou décide de déménager en Espagne en signant à Grenada, club de 2e division espagnole. S'il ne parvient pas à rehausser son niveau, Famara Diédhiou risque de manquer dans la tanière pour très longtemps puisque après la Coupe du Monde, le Sénégal veut avoir des attaquants très efficaces devant le but pour conserver son titre en Côte d'Ivoire. C'est fini pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.